Bonjour, bonsoir. Code 243 vous invite à suivre un programme spécial ce soir avec M. Richard Miniter. C'est un excellent et imminent journaliste qui est installé aux États-Unis, qui a eu à faire une enquête et un reportage sur la prétendue richesse de M. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Richard, good evening. Good evening. Il va avec nous ce soir nous donner un peu plus de détails de ce qui s'est passé, de ce qu'il connaît sur la RDC et surtout sur la richesse de M. Joseph Kabila. Et pour ce faire, nous allons avoir à ma gauche quelqu'un que vous connaissez déjà qui s'appelle Freddy Monanga. Bonsoir Freddy. Bonsoir Abraham. Freddy va nous servir également d'interprète, mais également il sera avec moi dans cette émission pour poser des questions à Mr. Richard. Mr. Richard, for those who doesn't know you, can you please let them know? I was very amused to see that some of my critics in the Congo have said I am just a freelance journalist, a non-entity among journalists. J'étais vraiment... Ça m'a amusé de voir que les Congolais me prennent pour un petit journaliste. Exactly, Freddie. And so I thought I should tell you some of my credentials. I have written 4 New York Times top 10 best-selling books. Alors, il a écrit 4 New York Times meilleurs livres vendus sur le marché américain. I was on the staff of the Wall Street Journal in Brussels and in New York. Il a travaillé à Bruxelles et à New York dans l'équipe de Wall Street Journal. I was on the staff of the Sunday Times of London on its investigative team. Il a travaillé comme journaliste investigateur du journal londonien Sunday Times. The Sunday Times is the largest quality newspaper in Britain, Et c'est le and plus the grand journal investigative londonien. team has won many, many awards. Ok, c'est le plus grand journal londonien et qui a remporté beaucoup de prix. I've been published in every major publication in the United States and many important publications in Europe. Et il a beaucoup écrit aux États-Unis et en Europe. I've been to 38 African countries over the last 17, 18 years. Il a été dans 38 pays africains ces dernières 17 années. So while I do not know as much about the Congo as the gentleman sitting here, I am reasonably well informed as a journalist. Ok. Ce que je vais apprendre sur le Congo, je vais l'apprendre avec mes amis qui sont assis ici avec moi. We thank you so much. Your publication that has been released on June 30th has brought a lot of reactions among our politicians in the Congo. Opposition parties members were so happy to discover that what you have said or written was exactly what they've been saying for a decade. But they had no proof actually to confirm that. But on the other side, the majority party of President Kabila has been denying, saying this is untruth. There is no facts, and actually they've been saying this is a trick. This is not something that is reliable. What can you say to those who are waiting for you to listen actually to what you have written? Well, first of all, I should explain one of the conventions of American journalism is to say things like allegedly and seems for legal reasons. So the care with which those words were written is to make sure that they are both precise but also do not lead to lawsuits. It does not, because I'm using words like allegedly and seem, indicate that I do not trust the information. The information is from multiple sources, and I have a great faith in it, or I would not have written it. Et donc, selon les conventions du métier de journaliste aux États-Unis, un journaliste ne peut pas écrire n'importe quoi, parce qu'il y a surtout les procès qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent aux journaux. Exact. Et donc, tout ce que monsieur Richard doit écrire comme journaliste doit être vrai et comment dirais-je, faire en sorte que le journal ou le magazine qui le publie puisse éviter d'avoir des lawsuits, donc des procès. Un procès. Mm-hmm. So while I cannot tell you the names of my sources because they came to me with the condition of anonymity, they were very specific in that they were bank accounts in the British Virgin Islands. Donc monsieur Richard ne peut pas nous donner les sources
de son information, puisqu'il a, il a d'ailleurs eu l'information de plusieurs sources, et ces sources ont été très détaillées, très spécifiques. Il y a eu des comptes bancaires dans les îles Vierges. Exact. And that those accounts had across those accounts, there is some 15 billion US dollars that is owned by various entities controlled by Mr. Wow. Kabila. Et à travers tous ces comptes bancaires, il y avait à peu près 15 milliards de dollars, c'est ça, qui appartenaient à plusieurs noms différents. This amount, $15 billion, is larger than the gross domestic product of many African countries. Ah oui. True. Mais donc 15 milliards de dollars, c'est énorme et c'est plus que... Beaucoup de sociétés qui sont installées. Oui, beaucoup de sociétés installées en Afrique. Than the economy. Oui, L'économie. beaucoup de budget africain. And so it is not surprising that Kabila and his allies deny that they have enriched themselves through corruption. What else would they say? Et ce n'est pas une surprise, c'est normal que Kabila et son entourage puissent dénier, justement, puissent nier le fait qu'ils possèdent 15 milliards de dollars, parce que c'est énorme. And the sheer size of these alleged thefts and diversions, if in fact my information is correct, and I believe that it is, the sheer size of it is also a moral indictment of Kabila and his associates. Et donc, si l'information est vraie, des 15 milliards de dollars que M. Kabila possède, eh bien, même moralement, c'est quelque chose que Kabila et son entourage, comment dirais-je, Vont avoir un problème moral. un problème moral par rapport à la population pour pouvoir expliquer cela. Comment en peu d'années ils ont pu récolter 15 milliards, c'est un peu ça, quoi. The sheer size of it points the finger at Kabila and asks the question, if that $15 billion was not in an offshore account, but in the Congo, how much good could it do? How many people could it feed? How many miles of roads could it build? How many hospitals could it build? Exactly. Et donc, si les 15 milliards de dollars n'étaient pas dans les comptes offshore, dans les îles Vierges, et s'ils étaient au Congo, cet argent pouvait faire beaucoup de choses dans le social, les hôpitaux, les écoles, construire des routes, nourrir des millions de Congolais. So I think there should be an international investigation done by trusted third parties that could investigate these charges and examine these offshore accounts in the Virgin Islands, the British Virgin Islands and elsewhere, and see what the truth of the matter is. And if Kabila is as innocent as he claims, he should fully cooperate with this investigation. Donc il faudrait il serait préférable qu'il y ait une enquête internationale pour pouvoir vérifier ces informations et voir si ces comptes dans les îles Vierges et ailleurs sont vraiment vrais et que ces comptes appartiendraient effectivement à M. Kabila. Et si M. Kabila prétend ou est innocent, eh ben, ces investigations indépendantes vont l'innocenter. If the man has nothing to hide, let him cooperate. Eh ben, s'il n'a rien à cacher, il devrait coopérer. I doubt he will cooperate. Et je doute qu'il va coopérer. But that tells us something too, doesn't it? Et ça veut tout dire. The article also said that several relatives of Kabila, who are members of parliament, have a monopoly on the printing business. And that is why the Congolese government required all new passports to be issued. They say it is in compliance with international security to have biometric data, but in fact, it is to enrich their family who will have to print all of these new passports. True. Et donc, dans cet article, il est question aussi de beaucoup de proches du président Kabila qui seraient dans des affaires d'imprimerie. D'imprimerie, oui. Et donc, par exemple, l'histoire du passeport congolais, ils ont dit que Sur le plan international, il fallait des passeports biométriques Biométriques, oui. et qu'il fallait que tout Congolais puisse avoir un passeport biométrique, mais en réalité, c'était pour enrichir des membres et des proches du président Kabila. And if Kabila wants to rehabilitate himself in the eyes of the world, he could urge that a law be passed that says that any deputy serving in the parliament or that has served in the parliament may not have a government contract. Au fait, c'est parce que dans ces contrats avec les imprimeries, il y a aussi des membres du Parlement
qui seraient dedans. Alors, si M. Kabila veut, s'il veut coopérer, il n'a qu'à faire en sorte que le Parlement puisse faire passer une loi comme quoi que quand on est membre du Parlement, ou membre du gouvernement, je suppose, on ne peut pas avoir des business ou des contrats avec le gouvernement. I mean, we must close this conflict of interest with which, on one hand, somebody's a deputy of the people, and on the other hand, someone is getting rich from a government contract. Ainsi, il n'y aura pas de problème parce qu'on ne peut pas avoir une personne qui, d'un côté, travaille sert le pays et de l'autre côté, s'enrichit en ayant des contrats. En ayant des contrats avec le gouvernement. There is nothing wrong with being a rich man who owns a company and getting richer by running that company. C'est pas mauvais d'être riche et d'avoir une compagnie qui vous enrichit. There is nothing wrong with being a deputy in parliament and representing your people. Et ce n'est pas non plus mauvais de servir son peuple. But there is a problem doing both at the same time. Et c'est un sérieux problème de faire les deux en même temps. Every decision you take, people will naturally wonder, is it for the good of the people or the good of the pocketbook? Parce que chaque décision que tu prendras, le peuple se poserait la question, est-ce que c'est pour vos intérêts propres ou pour les intérêts de la nation? Frankly, the members of Kabila's family would have to be Roman Catholic saints to avoid a temptation of this size. Et sincèrement, les membres de la famille de Kabila et ses proches ne devraient pas vouloir aller dans ce sens-là. En fait, il a dit qu'il devrait être des catholiques romains, des saints catholiques romains pour ne pas tomber dans... Pour ne pas tomber dedans, quoi. De tomber dedans. Voilà. Thank you for those who are joining us right now. We are broadcasting in French and in English for a better audience. We have on this stage really remarkable and well-known journalist. His name is Richard Miniter, for those who are joining us on Code 243. And he's going to explain to us or give us more detail about this article that he has released on the Forbes newspaper 2 months ago. Pour qu'il nous rejoigne, nous sommes sur Code 243 avec M. Richard Miniter, qui nous explique le fond de son article. Là, nous avons passé la première partie où il explique la partie financière. Nous allons maintenant voir la partie politique. Let's talk about la partie politique de l'administration Obama. On your article, you were saying that the President Obama actually, his administration or his foreign policy is different from Africa than the other abroad. Talking about his term, he doesn't want to see any boots on the ground. Do you think that America is about to use a little bit more his forces on the ground in Africa to bring some changes if necessary? The Obama administration is unusual in all of American history because it's the first time in 70 years the U.S. has sent regular forces to Africa. I'm talking about the Libya adventure. L'administration Obama, c'est une administration un peu exceptionnelle par rapport à ces 17 dernières années, parce que c'est la première fois qu'une administration puisse envoyer donc des militaires sur le terrain en Afrique. Before Obama's adventure in Libya, the last time regular American forces were in Africa was during World War II to fight the Nazis. So avant l'opération en Libye, cette descente de militaires en Libye, les Américains ont intervenu en Afrique, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. And before that, the last time American Navy or armed forces were in Africa was to fight the Barbary pirates in 1806 off the coast of Libya. Et avant cela, c'était en 1806, quand les Américains se sont attaqués aux pirates sur les côtes de la Libye. So the Americans are not the French. We do not frequently have adventures in Africa. Les Américains sont pas comme les Français qui vont régulièrement en Afrique. On the other hand, in contrast with the regular forces, there are the special forces, the commandos. Et comment dirais-je, différemment de l'armée régulière, il y a les forces spéciales et leur commandement. The commandos, which have various names, the U.S. Navy SEALs,
the U.S. Army Rangers, Marine Corps Special Forces called MARSOC, and others have been increasingly active in Africa in the Obama years to an unprecedented level, to a higher level than we've ever seen before. Donc les forces spéciales, depuis qu'Obama est là, sont très actifs en Afrique et à un très haut niveau. You will find U.S. Special Forces active in Uganda, hunting the Lord's Resistance Army. Okay, donc les forces spéciales, vous les trouverez en Ouganda, à la recherche du LRA. de LRA, l'armée du Seigneur, des rebelles. You will also find them in the Sahel and in the Sahara, training forces of Mauritania, of Mali, carrying out strikes against Al-Qaeda operatives in other places across that region. Donc vous le trouverez aussi au désert et au Sahel et dans le Sahara, et aussi en Mauritanie, au Mali, et en même temps à la recherche des forces des militants de l'Al-Qaïda, c'est bien ça? There have been operations by U.S. Special Forces also in Niger and in Chad. Et il y a aussi les forces spéciales au Niger et au Tchad. There are listening posts that have been also set up to intercept Al-Qaeda communications in Africa. Et il y a aussi des postes qui sont là pour intercepter les communications entre Al-Qaïda et l'Afrique. And there is a much greater cooperation diplomatically, militarily, and on intelligence matters between African countries, both Muslim and non-Muslim, and the United States. More cooperation than ever before. Et donc, il y a une plus grande coopération avec l'administration américaine depuis qu'Obama est là, une coopération tant militaire, politique et diplomatique. And in addition to that, the economy of Africa, which is growing rapidly, is growing rapidly through exports to the United States. And there's an increased economic interest in Africa because of this. Et donc depuis, il y a une augmentation, d'abord l'économie africaine qui est en croissance, et une augmentation des importations et des exportations entre l'Amérique et l'Afrique. All that said, I think it's highly unlikely that President Obama or any American president would seek to bring down a president of the Congo by force. Donc, au vu de tout cela, cela ne peut pas faire en sorte que le président Obama fasse partir M. Kabila par la force. However, there's also the force of world opinion and the force of sanctions and the force of concerted effort with the Europeans and the other industrialized nations. Et bon, il y a aussi les forces de l'opinion internationale, il y a les forces européennes, les pressions européennes qui font en sorte que M. Kabila se sente dérangé. And when the special envoy to the Congo, Russ Feingold, a former U.S. senator, said that Africa needs strong institutions, not strong men, that was meant as a, let's say, incredibly powerful suggestion to Mr. Kabila that he should honor his country's constitution and leave office when his term expires in 2016. Mais lorsque l'envoyé spécial des États-Unis était parti au Congo et qu'il a affirmé que l'Afrique, et le Congo en particulier, a besoin des institutions fortes et non des hommes forts, c'était une façon de faire comprendre à M. Kabila qu'il devrait respecter sa constitution. Et de quitter le pouvoir, en 2016. Ça fait partie du respect de la Constitution. What makes countries great is when leaders voluntarily leave power. It's the countries that have leaders for life that are the poorest countries. It is the countries in which the leaders leave as a schedule as reliable as that of a train or an airplane. Those are the countries that are rich. Ce qui fait qu'un pays est grand et riche, c'est le fait que les dirigeants, les présidents, partent d'eux-mêmes à la fin de leur mandat. Les pays qui ont des dirigeants à vie sont en général des pays pauvres. And so, if Congo is going to succeed, its leaders must step aside as their time expires. Et si le Congo doit réussir,
Et si le Congo si le Congo veut émerger, il faudrait que les dirigeants puissent céder leur place comme prévu par la Constitution. A country is not an inheritance or an heirloom to be passed down a chain of family. Un pays n'est pas un héritage qu'on passe entre membres de famille, de père en fils, et ainsi de suite. If that is the idea of Mr. Kabila, what he has done is made the Congo his colony. Alors si c'est ça l'idée, eh bien alors M. Kabila a fait du Congo sa colonie. If Congo is going to have a chance, and Mr. Kabila will have to leave office when his constitution requires, and if this happens on a regular basis, as elected office holders leave when they are supposed to, it will build international trust in the Congo, it will lead to more foreign investment, it will lead to a middle class, and I think the Congo could give Nigeria a run for its money with economic growth. Mm-hmm. If Mr. Kabila stays and the situation remains as it is, I think the only country they'll be competing with is Mali. Et donc, si le président Kabila insiste pour rester au pouvoir, ainsi que les membres de son entourage politique, eh bien, le Congo sera un pays qui ne va pas attirer la confiance des investisseurs internationaux, ainsi que des bailleurs de fonds. Et donc, s'il reste à son poste, qu'est-ce qu'il a dit encore? Le Congo pourrait être comparé au Mali. Le Congo pourrait être comparé au Mali. Tandis que si M. Kabila partait, le Congo pourrait dépasser le Nigeria. Si le Congo, justement, comment dirais-je, si Kabila partait et que le Congo devenait un pays où on peut faire confiance, que les investisseurs puissent faire confiance et investir et tout. Exactement. The United States en anglais, des fois c'est court, en français ça va être long. The United States doesn't want Mr. Kabila to leave because it dislikes him. The United States wants Mr. Kabila to leave because it likes the rule of law better. Les États-Unis n'ont pas un problème personnel avec M. Kabila. Ils veulent qu'il parte. Ce n'est pas personnel, mais c'est parce que la Constitution le prévoit. Et surtout que les États-Unis suggèrent et aimeraient voir l'état de droit, rule of law, être mis en place en RDC. Yes, the law must be certain, and it must be predictable, and it must be simple, and it must be widely understood and supported. Et ça, c'est vrai. Alors la loi doit être connue de tous et facilement interprétable pour que le pays puisse avancer. I mean, the law should be like the sun, in which its gravitational impulse holds all of the planets in perfect alignment. Et la loi doit être comme le soleil, où on voit toutes les planètes qui tournent autour. Donc le pays et tout le monde doivent tourner autour du soleil, qui est la loi, la Constitution. If the law applies to some men and not to other men, you do not have a system like the sun. You have chaos. Et si la loi ne s'applique pas à tout le monde et que la loi va à l'avantage d'une seule personne, vous n'allez pas avoir un système solaire avec les planètes bien alignées, ça sera le chaos. Voilà, ce sera le chaos. Alors, nous allons également continuer pendant que Freddy prend juste une petite pause. La semaine prochaine, il y aura, next week is going to be here, the first African-American, actually USA and African summit in Washington, D.C. But prior to that, President Obama has launched a program called YALI with 500 youth from Africa. They came up here since Monday. We've seen some of them. What is behind the scene of that? What do you think? Are they going to be the next generations of leaders in Africa with U.S. Taxpayer money, or it's just people being trained for better leadership in Africa? I don't know much more about the program than what I've read, but I would answer your question by telling you a story. A few years ago, I took a trip to Zimbabwe. Je ne connais pas grand-chose sur ce programme de Young Leader International, mais je peux vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais au Zimbabwe. And the Deputy Minister of Tourism took me to dinner. And she told me that she had a PhD from the University of Finland, and she had several degrees from universities in Germany
and elsewhere. Et la ministre du Tourisme m'a invité à un déjeuner. Elle m'a appris qu'elle avait un diplôme, un doctorat de la Finlande et plusieurs diplômes de plusieurs pays européens, c'est ça? So this highly educated woman leans in and says to me, "So what do you think of my country?" Donc une femme aussi éduquée que moi et qui vient ici dans mon pays, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, c'est ça? And I Qu'elle said, va être. "I think it is a very poor country." And she says, "Why?" And I said, "Look at all the educated, intelligent people in government." And she says, "This makes no sense." And I said, "In a rich country, the idiots are in government and the smart people are in business. In a poor country, the smart people are in government and the idiots are in business." Wow, that's great. Alors, donc, Voilà, donc, voilà, il dit, je lui ai répondu que dans des pays riches, ce sont les personnes intelligentes sont dans les business et les moins intelligents, tous les idiots, sont au gouvernement. en politique. Alors, en politique. Tandis que dans ce que je vois ici en Afrique, c'est que les personnes qui sont intelligentes sont au gouvernement et les moins intelligentes sont en affaires. Donc vous comprenez que c'est plutôt l'impulsion d'avenir de ceux qui sont en économie pour qu'un pays avance. Thank you so much, Alain Berron. So I think this program is doomed to failure because it trains smart people to get involved in government, and government creates a tremendous temptation for them to take aid money for their private uses rather than for the public good. Donc, selon Richard, ce programme de Young Leader africain va droit à À l'échec. l'échec, oui. Parce qu'on est en train de former des jeunes intelligents, diplômés, intellectuels, à entrer dans le gouvernement, alors qu'ils devraient faire autre chose pour le pays. It would be far better if there was a different program in which Congolese competed to come study business in the United States, come study engineering, science, things where they could make a living in Congo and make the life of ordinary people better. Congo does not need more politicians. It has an oversupply of them. What it needs are people who create jobs, people who open gas stations and plow farms and build things and make things. Donc Richard dit que ce genre de programme n'est pas intéressant. Il aurait été préférable que les États-Unis puissent avoir un programme où ils formeraient des ingénieurs, en fait des entrepreneurs, qui après iraient au Congo pour créer de l'emploi, améliorer la qualité de vie de plusieurs citoyens. In any society, there are three classes. There is the political class, there is the predatory class, and there is the productive class. Dans toutes les sociétés, il y a trois classes. Il y a les politiciens, les prédateurs et les consommateurs. When the political class defends the productive class and fights the predatory class, you have progress, success, and peace. Alors, lorsque les politiciens s'attaquent aux prédateurs et défendent ceux qui produisent, donc là, vous avez le pays qui prospère. If the political class joins forces with the predatory class, as appears to have happened in the Congo, you have anarchy, misery, starvation, and war. Et quand c'est le contraire, donc quand c'est les politiciens qui se joignent aux prédateurs, eh bien, le résultat, c'est, comme au Congo actuellement, le chaos, la faim, la guerre, la misère, L'anarchie, oui. l'anarchie. The political class, starting with Mr. Kabila, needs to remember that their job is to fight and contain the predators, not to be predators themselves. And that is the most important thing they must keep in mind. Donc, M. Richard dit que donc, la classe politique de Kabila devrait savoir que leur obligation, leur devoir, c'est de ne pas se joindre aux prédateurs, mais plutôt de les combattre et de ne pas se faire prédateurs eux-mêmes. Exact. The reason why the productive class wants a political class is to fight predators. Et la raison
de la classe politique, c'est bien ça? Non, la classe qui produit, La classe qui produit, c'est de... de devenir des prédateurs Des pour prédateurs. combattre. De devenir, non, ils veulent devenir des politiciens pour combattre les prédateurs. Oui, voilà. If the political class surrenders their obligations and joins forces with the predatory class, then the productive class leaves. They go to Europe, they go to America, they go. Voilà. Et donc, quand la classe politique abandonne ne fait pas son travail et se joint aux prédateurs, les conséquences sont que la classe Productive. productive, donc ceux qui sont actifs, quittent le pays. Et on le voit, ils vont en Europe, en Amérique. Et donc, That's true. So what has Kabila done to fight the predators? qu'est-ce que Kabila a fait donc, pour combattre les prédateurs? He'll be in Washington next week. Maybe he can tell us. Eh bien, il sera à Washington la semaine prochaine et peut-être qu'il nous le dira. Voilà, peut-être qu'il nous dira. J'aimerais lancer ici un appel officiel aux représentants de la RDC. Code 243 sollicite officiellement une interview avec le président Kabila. Je vais le dire en anglais. We are requesting right now to the official in place in Congo. Once the President Kabila is going to be here in Washington, D.C., we requesting 60 minutes with him so we can talk about what's going on in the Congo. We can talk about his project. Is he going to step down in 2016? Toutes ces questions-là, je voudrais le dire officiellement. Je regarde toutes les trois caméras au nom de Code 243 et de M. Richard qui nous a rejoint ce soir. We are requesting this 60 minutes with President Kabila so we can talk in this country of freedom of speech. Nous puissions nous dire des choses et connaître un peu plus sur ce qu'il va faire. Et aussi pour savoir qu'est-ce qu'il fait pour combattre la classe prédateur et s'associer aux producteurs. Il a tout dit. Est-ce que tu as une question pour Richard? Yeah, my question was, I have a question. That was your first article for Africa, for any countries of Africa? That was the first time? The first article on the Congo, I've written about Africa many times. Oh, that's the first article of Congo. How come you think about Congo? First of all, I developed a number of sources that had gave me some unusual information. Voilà, j'ai développé plusieurs relations et sources qui me permettent d'avoir accès à plusieurs informations. And this is one area in which I and the Obama administration agree that Kabila should leave office in 2016. So it gave me the opportunity to write something that is actually in line with the President of the United States, and that doesn't happen very often. Pour une fois, l'administration américaine et moi-même, nous sommes d'accord sur une chose, c'est que le président Kabila en 2016 doit quitter le pouvoir. Et ça, c'est une chose qui est un peu inhabituelle, mais bon, pour une fois, nous sommes d'accord. So we are about to end up this program. For next week, actually, we're going to have few delegations in here. And as you know, in 2016, it's going to be like 16 presidential elections in Africa. President Yaya Boni of Benin has declared, I think, a statement on Monday with France 24. He declared that he's not going to run for the presidency. So, what can you tell to those who want to try? We heard that President Sassou Nguesso is about maybe to present his son, or some others countries are trying to organize themselves to change the constitution. Even the Congo, I think you heard 2 days ago, Mr. Bouchab, who was the head of the majority party. They declare that he's going to be here, by the way. They declare that they're about to change the constitution, against the will of majority of people. They say who want to tell them that in 2016, no way, Mr. Kabila has to step down. So what advice can you let those people know? Because they want to, knowing that there's going to be election in America in 2016, there is a little game out there. Yeah. Is he going to be on there? Maybe they think that President Obama is weak. They can do whatever they want to do. What would be your advice? First of all, whatever person replaces President Obama, it's worth noting that nobody in America thinks that Obama will stay in office past his term.
it is understood by people of all parties that President Obama will leave on January 21st, 2017. Donc c'est connu aux États-Unis, le président Obama, en 2016, il sera parti. Our presidents have left office on schedule for over 200 years, and no one could imagine that stopping. Et donc c'est comme ça que ça se passe depuis, Plus de 200 ans. depuis Oui. plus de 200 ans, deux mandats et c'est fini. So that should be an example to Mr. Kabila, Mr. Obama's orderly leaving of office. Et ça doit être un exemple pour, entre autres, le président Kabila, de voir que M. Obama va quitter le pouvoir en 2016. Next, I think whatever person replaces President Obama, Democrat or Republican, that person will be much stronger in personality and in action. Alors, peu importe la personne qui va venir après le président Obama, cette personne sera encore beaucoup plus fort et plus tenace, je crois, que l'actuel président. President Obama has an unusual personality in that he is remote. He likes to go and think for a long time before he takes an action. He has the mind of a scholar. Le président Obama est un président un peu inhabituel. Il prend beaucoup de temps et il réfléchit beaucoup quand il traite certains cas, quand il traite les cas internationaux et nationaux. And sometimes this mind of a scholar gets mistaken for weakness, but that would be a mistake. Et sa façon de réfléchir d'intellectuel, de professeur, fait en sorte que des fois on a l'impression qu'il est faible. Et c'est une erreur. Et c'est une grosse erreur. Yeah. Consider the case of Mr. Gaddafi, Prenons le cas de M. Kadhafi, Mr. Mubarak, ou M. Moubarak or other African leaders have stood against America's will. et tous les autres chefs d'État africains, entre autres, qui se sont mis en face des États-Unis. But speaking of the opposition, they too have a moral obligation. They must remember not just to be Democrats when they're out of power, as every African group always is. They're always for democracy when they're out of power, but to be Democrats when they're in power. Donc, parlons de l'opposition. C'est l'opposition américaine, Non, l'opposition congolaise. l'opposition congolaise. Ben, eux aussi, ils doivent prendre cela en exemple et savoir qu'ils doivent être un exemple de démocratie. And they should call for freer trade, which would lower the cost of goods for the people of the Congo. They should call for stronger money, not having the inflation eat the money away as it has in the Congo. And the restoration of law and stability and peace throughout the country. Et donc, And then to follow those words with actions. et donc les opposants congolais devraient faire en sorte qu'ils se battent pour la paix, pour l'application des lois, donc le respect de la Constitution et des lois, pour une forte monnaie et aussi en même temps pour il y avait la forte monnaie. Il a parlé d'inflation, forte monnaie, qui a forte monnaie, et puis... what was the last one? To follow first their one. words with actions as Et, for tolerance and peace. voilà. They should lay out detailed programs that establishes exactly how they're going to do these things. Not just promise heaven on earth, but to look for practical realities and make the step by step and put it in writing and let people see it. Et donc les opposants ne devraient pas faire des promesses en l'air, ni des promesses démagogiques. Démagogique, ouais. Ils devraient faire des promesses qui touchent à la réalité du quotidien du peuple congolais, le mettre sur écrit et faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cela. One of the dangers of being in opposition is that you become frustrated with the people who've held Kabila in power for so long. You forget that they are also reasonable, and you must appeal to their reason. You must appeal to their hearts and their heads. Un des problèmes d'être trop longtemps resté opposant contre un régime comme celui de Kabila, c'est le fait que les opposants, ils oublient des fois qu'ils ont en face des êtres humains qui ont un cœur, qui réfléchissent et qu'ils peuvent jouer sur ça pour les ramener à la raison. Exact. Vous nous rejoignez, c'est avec le célèbre journaliste Richard Miniter qui a écrit plusieurs articles, qui a été nominé, qui a été best-sellers de plus de 4 livres, très connu, qui écrit dans tous les grands magazines et qui a surtout
depuis le 30 juin, fait connaître à l'opinion nationale et internationale qu'il y a 15 milliards de dollars qui ont été soutirés de la caisse de l'État ou sous plusieurs formes, l'exploitation pétrolière, l'exploitation des imprimeries et autres, par celui qui est le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Je vais me tourner vers lui. Là, nous allons aller vers la fin. We are going to about to conclude our program. Is there any say or any advice that you can give to those who are, and there are a lot in the diaspora, Congolese diaspora? They had a lot of expectations of the international community, thinking that one day the international community will step in and stand for some situation. I may say for the Congo, 6.5 million people being killed. Nobody is talking about it. We've seen over and over on TV what's going on in Gaza. It's polarizing the attention. What is, how can the international community change its way of viewing the situation maybe? And because we as Africans, to be honest with you, sometimes we look like, are we really human beings to some people's eyes, or we just, statistics out there? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais, surtout à la diaspora congolaise, concernant entre autres cet épineux problème, ce drame que le Congo a avec plus de 6 millions de morts? Parce que l'actualité, selon la diaspora, on constate que l'actualité se focalise entre autres sur ce qui se passe à Gaza, alors qu'au Congo, il y a plus de 6 millions de morts. Et on a l'impression que la communauté internationale ne s'intéresse pas à cela. Alors, quel avis vous pouvez donner aux Congolais, à la diaspora, qui pourrait faire en sorte que la communauté internationale change sa façon de voir les choses au Congo et puisse agir pour mettre fin à ce drame? I think there are two interconnected problems. One, I think the Western media is extremely lazy. And so it only covers stories that it already has storylines for. Ok, donc les médias européens, disons les médias de l'Occident, sont en général un peu très paresseux parce qu'ils préfèrent des histoires qui peuvent se vendre facilement, qui sont connues de tous. So with Gaza and Israel and the Palestinians, they've had the script of that story for 40 years. So it is very easy for them to do those stories. Alors, le problème israélien, ça fait plus de 40 ans que ça existe, donc tout le monde est au courant, et donc c'est très facile pour eux d'écrire des papiers dessus. That is not to say that they are deeply dishonest in their coverage of Israel, but that's a subject for another time. Bon, ils sont vraiment pas très honnêtes dans la couverture du problème israélien, mais bon, ça c'est un autre problème. But when they look at Africa, they don't have a pre-made storyline. And the pre-made storylines that they used to have are very poor. I mean, they're either about the digging of a well, or race relations, or the beauty of some international initiative which is just starting and hasn't proven itself. Alors, concernant l'Afrique, ils n'ont pas vraiment de grandes histoires qui sont connues, en dehors de la pauvreté. Le forage des puits. Oui, le forage des puits et donc tout ce qui est lié à aux aides. Oui, au programme d'aide, oui. Au programme des ONG. Okay. And so, c'est très pauvre à couvrir. Exactly. But if you ask them to cover Africa as they would cover other countries. Et quand vous leur demandez de couvrir l'Afrique, ils vont aller couvrir un autre pays. And to look at the human complexity that makes reporting anything interesting, they immediately recoil because it would require them to get out of their laziness and out of their stereotypes. Alors avec toute cette complexité de culture, cela leur demanderait du travail, ils devraient aller sur le terrain, investiguer, et donc ils préfèrent rester paresseux comme ils sont. Which also takes me to the second problem, which is the international aid agencies. Le deuxième problème, ce sont les aides. Les agences internationales d'aide. Oui. They call themselves humanitarian,
but they exist for their own benefit, not Africa's. Alors, ils se disent humanitaires, mais en réalité, ils travaillent pour eux-mêmes. So they like to magnify problems in Africa so that they can get more money from the international community to help solve the problem. Ils aggravent les problèmes qu'il y a en Afrique pour recevoir beaucoup plus d'argent de leur gouvernement, soi-disant pour solutionner les problèmes africains. And they ignore the fantastic economic growth we've seen in the west of Africa especially. Et ils ignorent cette croissance économique de l'Afrique, entre autres celle de l'Afrique de l'Ouest. The economic growth in Africa frightens them because it means that the Africans might not need them anymore. Et la croissance économique de l'Afrique, ça les fait peur parce que cela voudrait dire que l'Afrique n'a pas besoin de leur argent. On the other hand, the international aid agencies do not like to go any place truly uncomfortable. Et en plus, ces agences d'aide internationale n'aiment pas aller dans des endroits qui sont inconfortables. They are perfectly happy to help humanity, but there should be an air conditioner and a swimming pool nearby. Et ils aimeraient bien aider, mais ils préfèrent aider dans les endroits confortables où ils ont leur climatisation, piscine, villa. So they ignore the massive misery in the Congo, Et ils ignorent la pauvreté populaire au Congo, entre autres, the rapes, les viols, the killings, the slaughter, the disease. les They ignore these assassinats. things because to build a compound there for them to help people would be impossible or difficult. Donc ils ignorent les viols, les assassinats, la misère et tout ça, parce que s'ils devraient considérer cela, ça voudrait dire qu'ils devraient aller sur le terrain et réellement aider. Remember, they want to be seen to do things. They don't want to actually do these things. Donc rappelez-vous, ils veulent être vus comme s'ils faisaient des choses, ils posaient des actions, sans pour autant les poser. Now, where does the media get its stories about Africa? From these very same international aid agencies. Alors maintenant, ces médias de l'Occident, où est-ce qu'ils trouvent, qui sont les sources de leurs informations? Ce sont ces agences d'aide. So the West does not act to alleviate the misery in Africa because they simply don't know it beyond what the aid agencies tell them. Donc l'Occident ne peut pas vraiment aider l'Afrique parce qu'ils ne savent rien de l'Afrique. Tout ce qu'ils savent, ça vient de ces agences-là. I mean, and these aid agencies do not prioritize. For example, when I was in Darfur, I saw a camp they were putting up for displaced persons, and they were bringing in food, and these people had livestock. And I looked around at the bushes, and I could see that there was green grass, there were trees with leaves close to the ground. So I said, these people are not hungry. If they were hungry, they would have eaten their livestock. And their livestock is not hungry because the livestock has not eaten the green shoots of grass and the low leaves. Voilà, lorsque j'étais dans le Darfour, j'étais étonné de voir qu'on amenait une aide alimentaire alors que les populations qui étaient là avaient du bétail, avaient des troupeaux. Et je pouvais même remarquer qu'il y avait au sol de l'herbe et même des feuilles qui étaient tombées. Alors ceci voudrait dire que si ces populations étaient affamées, elles pouvaient se nourrir de ce troupeau, de ce bétail qu'elles avaient, ce qui n'était vraiment pas le cas. C'était de déplacer, financé par une aide internationale. So I said, so why is this camp here and why are you bringing this food here? And he said, well, we have contracts to bring the food here. And this camp is close to the airport and close to the road. And I said, yes, but it is far from the people who are actually starving. And then they said to me, they can walk here. Alors il leur a posé la question, mais pourquoi ce camp ici? Et simplement parce que c'était près de l'aéroport, près de la route, et c'était très facile pour eux, alors que les véritables populations qui avaient besoin d'aide étaient au fin fond du pays. Il posera la question de savoir pourquoi là. Pourquoi là? Il s'est fait entendu répondre que ces gens peuvent marcher jusque-là. They were happy for a woman, a pregnant woman with a child, to walk 2 days in the Sahel with very little water and no food to come to their camp, rather than to move the camp closer to where these people are. Et ce n'était pas leur problème de voir qu'il y avait des femmes enceintes avec des enfants qui marchaient pendant 2 jours dans le désert pour atteindre ce fameux camp, alors qu'ils pouvaient aller vers ces populations. So I would hope that the hearts of the people of the West is moved by the suffering in the Congo and the West actually does something.
But for these two reasons, the corrupt and lazy media and the corrupt and lazy international aid agencies, I do not expect change to come soon. Alors avec ces agences d'aide internationale qui sont corrompues et les agences internationales qui sont corrompues et Les médias qui sont très paresseux, je doute fort qu'il Il y a un changement. y ait un changement de vue de l'Occident. Vous l'avez entendu, cela vient d'un expert qui a visité pendant ces dernières 17 années plusieurs pays. Et nous voulons le remercier parce que 38 countries. il a visité 38 pays en Afrique. Vous comprenez que contrairement à ce que certaines autorités du Congo ont essayé de dire, Monsieur Richard Miniter est au contraire un journaliste de renom ici aux États-Unis. C'est vraiment pour nous, pour le Code 243, un privilège de vous recevoir. Vous avez abandonné vos grands bureaux de Forbes, vous faites un magnifique travail pour venir nous voir ici à Code 243 et nous vous remercions pour cette éminente votre présence et surtout pour ces conseils que vous avez donnés à cette diaspora africaine, à tous ceux qui nous suivent, nous regardent et surtout principalement ce message aux dirigeants congolais et africains en général. Freddy, je me tourne vers toi. Is there any further question that we may have before you close up this program tonight? Yeah, you said the Western media, they're lazy. So how long do you know about that? So how can you on your side, can you work on that? It's a big job. Freddy pose la question parce que M. le Militaire l'a dit tout à l'heure que les médias internationaux sont très lazy, paresseux. Qu'est-ce qu'il lui pourrait faire? Il dit que bon, c'est... Est-ce qu'il peut travailler, là-dessus parce qu'il est journaliste. Exactement. Avec ses collègues? Oui. And what was your answer? I said it's a big job. C'est un grand travail. C'est un grand travail. Un grand travail par ailleurs qui pourrait vous intéresser aussi à ce que nous puissions ensemble donner des bonnes informations. Vous comprenez que les sources d'information de ces grands médias sont ceux qui viennent du même pays qu'eux et qui sont sur terrain partageant la même langue et ceci ne va pas nous aider. C'est pour cela que vous voyez ce souci que nous avons d'aller rencontrer les personnes qui ont cet accès, qui ont cette voix, qui porte un peu plus haut que la nôtre et bien plus grand, de manière à ce que nous puissions humblement écouter, recevoir des conseils et surtout apprécier la manière de travailler. Mr. Richard, I would like to really thank you for this opportunity you gave us and the Congolese community, and I may say the Congolese diaspora and the African diaspora and every single person who's going to be following this program. Once again, we hope that you keep on going to talk, to tell the truth about what you've been discovered about the Congo and other countries out there. We'll be out there if you need some help from outside. We will be out there available for you to help you to raise the voice, like what happened right now. You wrote a tremendous article, but on the other side, they're trying to diminish it, while we know it's every single of us that it's the truth. It's true. So just thinking about $15 billion being stolen in 13 years, being reinvested in the Congo, knowing that the Congolese budget, yearly budget, is only $8 billion. So this can bring a lot of changes in this country. So I hope, et j'espère, vous, peuple congolais, vous avez la confirmation today, 15 billions, yes, somewhere. We need to push the international community for an inquiry. We need them to build up a team. President Kabila has to tell and let us know and to cooperate. If this is the truth, we need this 15 billion Back in Congo. In the Congo, since is in power. So voilà ce que je pouvais vous dire. Freddy, en tout cas, merci pour l'interprétation de ce programme. Mr. Richard, once again, I do thank you. I know you know a little bit French. Maybe you can say something to them. No, my French is terrible. Voilà, il a dit que son français est terrible. Nous vous remercions et vous demandons de publier ce programme à la majorité des personnes là-dehors. Encore une fois, vous voulez nous joindre, c'est www.code243.info ou encore, vous pouvez nous envoyer un message au newscode243@gmail.com
ou encore nous appeler au 202 557 6857. Voici nos numéros de téléphone. Nous sommes là pour vous servir. Encore une fois, merci et bonsoir.